remonte à 2007, c'était au Venezuela. Ils avaient été quart de finaliste, les Brésiliens, lors de la dernière édition en 2011 en Argentine. La première montée de Corral, il a été stoppé. Et le contre emmené par la Seleção avec Diego Cardelli. On va chercher un relais, le 1-2 qui ne va pas fonctionner. Retour de Corral, ce sera un corner, le premier de cette rencontre en faveur des joueurs de Dunga. C'est bien frappé avec la tête de David Luiz qui passe juste à côté. Début gardé par José Corona. Et bien voici la première situation de la vue du gardien mexicain. À noter la présence sur le banc de Marquinhos ou encore de Thiago Silva. Et David Luiz est bien titulaire et s'est signalé sur ce premier coup de pied arrêté intéressant en faveur de la Seleção. Il y a David Luiz aussi pour venir devancer Eduardo Herrera. Un nouveau coup de sifflet. Danilo. Et il va avoir de l'espace devant lui avec la solution apportée par Willian. Le voici servi. Le milieu terrain de Chelsea avec Elias. Elias qui retrouve Willian une nouvelle fois dans le couloir droit. Le passement de jambe de Willian, le crochet extérieur, le centre fort devant le but de José Corona. Et nouveau corner concédé par Corral. Le second déjà en faveur des Brésiliens. Et on revoit cet excellent travail de Willian. Et ce sera pour le pied droit de Coutinho, frappé une nouvelle fois au point de pénalty. Il s'est élevé au-dessus de tout le monde. David Luiz avec João Miranda qui était monté aussi, Fernandinho. Qu'est-ce qu'ils sont dangereux les Brésiliens sur ces phases arrêtées. Le Brésil qui reste sur 8 matchs sans défaite, invaincu depuis ce revers lors de la petite finale de leur mondial. Cette défaite 3-0 face aux Pays-Bas il y a 11 mois déjà. Et depuis le retour de Dunga sur le banc de la Seleção, c'est 8 victoires en 8 matchs, tout simplement. 18 buts inscrits, 2 encaissés seulement. Et bien sûr, cette victoire dont on se souvient face à l'équipe de France le 26 mars dernier sur le score de 3-1 grâce à des buts d'Oscar, Neymar et Luis Gustavo. Oscar et Luis Gustavo qui ne figurent pas dans la liste, dans les choix opérés par Dunga à l'occasion de cette Copa América. Quel enchaînement de la part de Willian. C'était une nouvelle fois pour Danilo, la bonne intervention de Fernandinho. On a parlé de l'absence de Neymar, bien sûr avec ce but, une nouvelle fois dans cette finale de la Ligue des Champions face à la Juve, qui a permis au Barça de s'imposer 3-1 et de remporter sa 5e Ligue des Champions de son histoire. Neymar est forcément en train de faire la fête avec ses coéquipiers. On retrouvera la Seleção dans quelques heures. Maintenant, attention à ce bon travail avec le centre à l'entrée de la surface. Il cherchait à pivoter, à enchaîner Raúl Jiménez. Ballon conservé avec Javier Güemes qui a trouvé une solution latérale. Julio Dominguez avec la montée de Hugo Ayala. C'est Manuel Corona devancé par Fernandinho. Il y a de l'engagement, et de l'intensité les premières minutes du côté de la Seleção notamment. Et Coutinho qui cherchait à lancer Fred.
Le milieu de terrain du Shakhtar Donetsk qui honore ce soir sa 3e sélection sous les couleurs de la Seleção. Willian. Fernandinho qui s'est effacé pour laisser ce ballon à Elias et on oriente une nouvelle fois le jeu dans le couloir droit vers Danilo. Et le voici Fred avec son numéro 25. A cherché à énormément bouger, à permuter sur la ligne d'attaque côté brésilien entre Willian, Fred, Coutinho. Et on parlait des choix de la part de Dunga. Il en fait depuis son retour sur le banc de la Seleção. On pense à Marcelo, Dani Alves, Dort Maxwell, Lucas. L'attaquant du Paris Saint-Germain, Oscar, Kaka, Paulinho, Hernandez, Hulk, Luis Adriano. Autant de joueurs qui sont absents de cette liste pour la Copa América. Mais l'effectif a pire allure du côté de la Seleção. Ce ballon récupéré avec Mario Osuna, intervention David Luiz. C'est pas terminé avec la frappe et cette fois-ci c'est Philippe Luiz qui est venu se sacrifier. Le ballon contrôlé par Coutinho. Willian. Accélération de Willian avec Philippe Luiz à ses côtés, le voici servi. Philippe Luiz qui va pouvoir s'appliquer sur son centre, voilà qui est fait vers Diego Tardelli. Il était monté. Diego Tardelli cherchait à venir surprendre Rafael Marquez. Philippe Coutinho, auteur d'une très belle saison avec les Reds de Liverpool, 5 buts et 6 passes décisives, notamment en Première Ligue pour l'ancien de l'Inter. Julio Dominguez, c'est récupéré par Danilo. Et intelligemment, il va orienter vers Philippe Luiz avec Willian. On parlait de ses permutations, de ce mouvement apporté par le joueur de Chelsea. Il est en train de le montrer. Et on voit Tardelli qui décroche très bas pour venir participer au jeu. Et ça c'est bien fait avec Philippe Luiz. Le contrôle un petit peu moins. En revanche, de la part de l'ancien d'Atlético. Et la relance côté Mexique. Avec l'accélération de Jesus Manuel Corona qui est parti dans ses œuvres autour de David Luiz, autoritaire. Un petit peu trop. Ce sera un coup franc en faveur de l'Atri. Et le rappel à l'ordre à l'encontre de David Luiz. Intéressant de voir évoluer cette sélection mexicaine qui nous avait vraiment procuré énormément de plaisir lors du dernier mondial. Avec cette élimination cruelle en 8e de finale, défaite face aux Pays-Bas dans les ultimes secondes du temps réglementaire grâce à une entrée remarquable et remarquée de Klaas-Jan Huntelaar. Un système en 3-5-2 qui avait posé énormément de problèmes à beaucoup d'adversaires du Mexique au cours de ce mondial. On parle des absences, bien sûr, on a cité les plus grands avec Ochoa, Javier Hernandez, Giovanni Dos Santos, Héctor Herrera, Carlos Vela ou encore Andrés Guardado. On n'a pas oublié de signaler, de mentionner également Miguel Layún qui avait réalisé un mondial de très très haut niveau. Héctor Moreno est également absent. Autant de joueurs qui ont déjà été appelés, qui figurent dans la pré-liste pour la prochaine Gold Cup au mois de juillet, où l'objectif sera de remporter cette Gold Cup. Ce serait le 10e titre de l'histoire du Mexique dans cette compétition et ça permettrait surtout de disputer ce match de barrage face aux États-Unis et de postuler à une place lors de la prochaine Coupe des Confédérations. Fernandinho avec Coutinho. Fernandinho de nouveau jusqu'à Danilo. Retour de Raúl Jiménez sans faute dans les pieds de Danilo et l'excellent jaillissement de David Luiz au duel avec Eduardo Herrera.
Intervention autoritaire là aussi de Fernandinho. La déviation de Coutinho pour Diego Tardelli. À chercher le sombrero, il sera un petit peu trop long. Ballon récupéré par Javier Güemes. Mario Osuna jusqu'à Julio Dominguez. Adrián Aldrete. On sent pas mal de sérénité dans la progression de leurs actions, dans la transmission du côté des joueurs de Miguel Herrera. Le Mexique qui sera dans le groupe A, qui débutera samedi prochain face à la Bolivie avant d'affronter le pays hôte, le Chili, puis l'Équateur. Ah, il y a une petite faute. Il y a une petite faute à l'origine qui a été oubliée sur Jesus Manuel Corona. Avant ce relais avec Raúl Jiménez. Et attention au pressing de Diego Tardelli. Le superbe repli défensif de Julio Dominguez. Hugo Ayala. Rafael Marquez. 126e sélection pour Rafael Marquez, le capitaine emblématique, légendaire de cette sélection mexicaine. Il y a ce ballon un petit peu trop poussé, ça permet aux Mexicains de se relancer. Avec Julio Dominguez jusqu'à Adrián Aldrete. La frappe lointaine, pourquoi pas. Et c'est capté sans problème par Jefferson. Tentative signée Mario Osuna. Quasiment l'intégralité de l'effectif de Miguel Herrera évolue dans le championnat mexicain. Sinon nommé bien sûr Javier Aquino, le milieu de terrain du Rayo Vallecano qui est sur le banc ce soir. Jesus Manuel Corona, le milieu de terrain de Twente. Et Raúl Jiménez, bien sûr, l'attaquant de l'Atlético Madrid. Attention à ce coup franc intéressant avec Adrián Aldrete pour s'en charger. Ça bouge beaucoup dans la surface de réparation. On a aperçu notamment Jesus Manuel Corona et encore une fois David Luiz qui rayonne dans ce secteur-là. Et Coutinho qui a levé la tête, qui a vu l'appel à l'opposé proposé par Fred. Il va aller le défier dans la surface de réparation à Julio Dominguez. Fred en retrait avec Coutinho. Fred de nouveau. Transversal à l'opposé, c'était vers Willian. Voilà l'intervention défensive, la tête de Danilo. Willian qui peut contrôler. Quel joueur ce Willian, il nous régale vraiment. Même si là il est venu perdre ce ballon, il le récupère dans un second temps. Le milieu de terrain de Chelsea. 2 buts inscrits cette saison en première ligue par l'ancien du Shakhtar. Il y a jusqu'à Danilo, départ de Willian et l'intervention défensive d'Hugo Ayala qui est tout de même contraint de concéder un corner. Et le voici Miguel Herrera et El Piojo. Quasiment 2 ans qu'il est à la tête de cette sélection mexicaine. Diego Tardelli serré de près dans cette surface de réparation par Julio Dominguez. C'est frappé par Coutinho. Il sera beaucoup trop sortant ce ballon. Et beaucoup trop long le contre emmené par Julio Dominguez. Ah, superbe travail de Jesus Manuel Corona. Et ce ballon est finalement dégagé par Philippe Luis. Il nous offre un visage séduisant les joueurs de Miguel Herrera dans cette entame de match. Raúl Jiménez. Il carte dans le couloir droit avec Mario Osuna. 39e confrontation, toute compétition confondue entre le Brésil et le Mexique. 22 victoires pour la Seleção, 9 seulement pour les Mexicains.
qui ne se sont plus imposés face à la Seleção en terre brésilienne depuis près de 47 ans. C'était le 31 octobre 1968, une victoire à Rio. Qui dernièrement pose quand même pas mal de soucis au Brésil dans leur confrontation directe. Attention à ce bon décrochage de Jiménez avec Eduardo Herrera. La transmission jusqu'à Jesus Manuel Corona repris. Et le contre emmené par Philippe Coutinho. Willian, il va accélérer. Willian plein axe avec le départ de Tardelli. Et malheureusement, il ne trouvera pas l'attaquant brésilien Willian, l'ancien de l'Atlético Mineiro. Désormais les couleurs du Shandong Luneng dans le championnat chinois. Diego Tardelli. Danilo. Le passement de jambe de Danilo cherche une solution. Pour l'instant, on n'en a que très peu à ses côtés, si ce n'est Elias, et le ballon va être perdu. En Dieu, la sélection mexicaine et à Raúl Jiménez. On a parlé du groupe mexicain. À l'occasion de cette prochaine Copa América qui débute, on le rappelle, dans 4 jours seulement, avec l'intégralité en exclusivité sur les antennes de beIN Sport, bien sûr. Du 11 au 4 juillet prochain. Fernandinho. Retour de Jesus Manuel Corona. Il a un petit peu trop conservé ce ballon, Fernandinho. Il commence à y avoir quelques sifflets dans l'enceinte de Sao Paulo. Et Eduardo Herrera a pu trouver Raúl Jiménez. Il va prendre sa chance. Voilà qui est fait. Ça passe à côté. Début de Jefferson. Mais ils sont en train de s'installer progressivement, les joueurs de Miguel Herrera. Et de prendre confiance aussi. Et ce malgré l'absence de ces stars dont on a beaucoup parlé. Javier Hernandez notamment. Et Carlos Vela pour le secteur offensif. Le Brésil qui de son côté retrouvera le Honduras. Ce sera mercredi, rencontre également à vivre en direct sur beIN Sport dans la nuit de mercredi à jeudi. Ultime répétition avant ce départ pour le Chili. Première rencontre, on le rappelle, dimanche. Dans très exactement une semaine face au Pérou. On retrouvera le Honduras. Ce sera mercredi, rencontre également à vivre en direct sur beIN Sport dans la nuit de mercredi à jeudi. Ultime répétition avant ce départ pour le Chili. Première rencontre, on le rappelle, dimanche. Dans très exactement une semaine face au Pérou. Avant d'affronter la Colombie puis le Venezuela. Dans ce groupe C. Raúl Jiménez. Philippe Luis, il est passé encore une fois la frappe contrée par João Miranda. En train de faire de très bonnes choses là. Jesus Manuel Corona, il a été accroché. Eduardo Herrera, pas de coup de sifflet. Joueur très intéressant, Jesus Manuel Corona, formé à Monterrey, qui a disputé cette saison sa 2e saison sous le maillot de Twente, avec 9 buts inscrits cette saison en championnat notamment. Jiménez, repoussé par le bon travail d'Elias, mais le ballon est toujours conservé par les Mexicains avec Jesus Manuel Corona en une touche. Pour en RT Adrian Aldrete, la demi-volée qui finalement ne posera aucun problème à Jefferson. Il y avait de la spontanéité dans ce geste, dans cet enchaînement de Raúl Jiménez. Et on sent vraiment cette patte de la part de Miguel Herrera dans les intentions de produire du jeu, de laisser le ballon au sol et de le faire vivre, tout simplement, de procurer du plaisir aussi. Ils l'ont fait tout au long du dernier mondial. Là, ils sont en train de confirmer
Les Mexicains qui restent sur 2 défaites seulement lors de leurs 11 dernières rencontres. Depuis cette élimination dont on parlait en 8e de finale de la Coupe du Monde 2014 et cette défaite face aux Pays-Bas. Ils ont signé 7 victoires en 11 matchs pour 2 défaites seulement. Les défaites face à la Biélorussie et aux États-Unis le 15 avril dernier. Tardelli, là c'est trop compliqué et Rafa Marquez qui peut glisser tranquillement jusqu'à José Corona. Que Dunga a fait des choix. Ah, il est passé Fred en vitesse, rentre dans la surface d'opération, il va retoucher ce ballon et ce sera un corner en faveur de la Célestin. Mais il y a énormément de qualité aussi chez ce jeune joueur qui évolue au Shakhtar Donetsk. 3e sélection pour lui ce soir. Dans la lignée des Douglas Costa, autre joueur du Shakhtar. Fernandinho serré de près dans la surface de réparation, c'est tiré par Willian au point de pénalty. David Luiz était une nouvelle fois recherché. La tête de Coutinho. Il n'y a pas de faute avec Joao Miranda qui peut remettre dans la surface vers David Luiz. Ce sera trop long et c'est finalement capté tranquillement par José de Jesus Corona. Coutinho, Willian, avec la montée de Philippe Luis. Pour l'instant, on ne les voit pas énormément, les latéraux brésiliens. On pense à Philippe Luis, bien sûr, et Danilo. Manque un petit peu de soutien, d'apport dans leur couloir. Sans doute gêné par ce schéma que le Mexique maîtrise tant, ce schéma en 3-5-2. Et Tardelli en position de frappe, et ce sera largement au-dessus des buts de José Corona. Cette frappe signée Diego Tardelli. Manque un petit peu de soutien, d'apport dans leur couloir. Sans doute gêné par ce schéma que le Mexique maîtrise tant, ce schéma en 3-5-2. Et Tardelli en position de frappe, et ce sera largement au-dessus des buts de José Corona. Cette frappe signée Diego Tardelli. Manque un petit peu de soutien, d'apport dans leur couloir. Sans doute gêné par ce schéma que le Mexique maîtrise tant, ce schéma en 3-5-2. Et Tardelli en position de frappe, et ce sera largement au-dessus des buts de José Corona. Cette frappe signée Diego Tardelli. Manque un petit peu de soutien, d'apport dans leur couloir. Sans doute gêné par ce schéma que le Mexique maîtrise tant, ce schéma en 3-5-2. Et Tardelli en position de frappe, et ce sera largement au-dessus des buts de José Corona. Cette frappe signée en Argentine, éliminé par le Paraguay en quart de finale, on le rappelle. Rafael Marquez. Javier Güemes. Raúl Jiménez, très bonne sortie de Danilo. Et là, il peut y avoir un petit peu d'espace pour Diego Tardelli avec Willian qui se précipite dans son dos. Il a donné un petit peu trop tôt ce ballon. Diego Tardelli au milieu de terrain de Chelsea. Et on va devoir reconstruire avec David Luiz pour Joao Miranda. « 48e sélection pour David Luiz. Elias, Fernandinho, Coutinho. On sort une nouvelle fois sur Fernandinho.
Milieu de terrain de Manchester City. Elias avec Fred. Ils sont bien en place. C'est toujours difficile de trouver de l'espace. On parlait de la maîtrise du schéma. Côté Mexique, ça c'est une certitude. Et au-delà de ça, on voit cette envie de travailler ensemble, collectivement. Ils réduisent au maximum les espaces et c'est difficile pour l'instant pour les Brésiliens de s'exprimer. Il va falloir chercher à changer un petit peu plus de rythme dans la transmission notamment. Et à trouver des passes comme celle-ci, des passes verticales pour venir casser des lignes. Tardelli avec Danilo. Elias. La transversale jusqu'à Philippe Ruiz, départ de Coutinho. Devant lui, pas de hors-jeu pour Philippe Coutinho. Il est passé sur sa fin de corps. Coutinho et l'ouverture du score en faveur de la Seleção. Quel enchaînement de grande classe signé Philippe Coutinho. La fin de corps est derrière le ballon. Parfaitement enroulé pour venir tromper José Corona. Le Brésil mène à 1-0. Quelle élégance et quelle classe dans l'enchaînement de Philippe Coutinho qui vient inscrire son tout premier but en sélection. Et il est somptueux. Et quelle est belle. Et quelle est belle cette joie de Coutinho, qui fêtera ses 23 ans le 12 juin prochain. Philippe Coutinho, il dispute sa 3e saison sous les couleurs de Liverpool. Auteur de 5 buts en Première Ligue cette saison, Coutinho. Et alors là, attention, on a vu Willian se précipiter. Il y aura un carton jaune sorti à l'encontre de Javier Güemes pour cette intervention sur Danilo. Eh bien, au moment où on le disait, le Brésil était un petit peu bousculé. Eh bien, ils ont fait de la différence. Sur une belle transmission de Philippe Ruiz pour Coutinho et enchaînement remarquable derrière. Et Danilo, il est touché au niveau de la... par le Real Madrid. Et on voit Rafael Marquez qui est en discussion avec Javier Güemes, notamment avec tout cet effectif plein de talent certes, mais qui manque d'expérience, un effectif très jeune. On a aperçu Javier Güemes à 23 ans seulement. Et on revoit ce ballon de Philippe Ruiz et surtout cette feinte de corps pour éliminer Hugo Ayala. Et derrière, tranquillement, venir ajuster José Corona pour le but du 1-0 en faveur de la Seleção. Et on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Elias avec Joe Miranda. Le Brésil qui reste sur une seule défaite lors de ses 5 dernières rencontres disputées face au Mexique. Cette défaite, c'était aux États-Unis en match amical le 3 juin 2012. Il y a 3 ans, défaite 2-0. Le but signé Giovanni Dos Santos et Javier Hernandez du côté de la tri.
Ça s'est bien fait en une touche une nouvelle fois pour écarter jusqu'à Adrian Aldrete. Le centre pied gauche à l'entrée de la surface. Très bon retour de Fernandinho. Et intéressante aussi la complémentarité et la complicité entre Raúl Jiménez et Eduardo Herrera. Et on privilégie toujours côté Dunga. Attention à ce centre. Oh, oui, le point de pénalty a été oublié. Sans doute, parce que là il a bel et bien été accroché Corral. Sur ce centre deuxième poteau, il va falloir revoir cette situation là. Mais ça semblait assez clair, assez net. Et il semble bien s'en sortir les Brésiliens. Tardelli, la déviation à l'extérieur du pied. Il ne trouvera pas preneur. Jesus Manuel Corona. Il a énormément de qualité. Ce Jesus Manuel Corona avec son numéro 7, joueur de Twente. Hugo Ayala, Rafael Marquez. Transversal de Marquez avec le bon contrôle de Corona. Corona face à Danilo avec Willian à ses côtés. A cherché à passer, c'était compliqué. Il s'est bien battu pour conserver ce ballon et le glisser jusqu'à Adrian Aldrete. Julio Dominguez, Rafael Marquez, Javier Güemes, intervention de la poitrine de Philippe Luis. Et il va le récupérer ce ballon finalement dans les pieds d'Eduardo Herrera et Fred a pris le meilleur et il va vite. Il a vu l'appel de Willian, il avait également vu Coutinho et il est là pour le récupérer dans un second temps. Ce ballon au milieu de terrain du Shakhtar. Danilo. Fred. Danilo. En une touche jusqu'à Willian, légèrement accroché, réclamait quelque chose. Il n'y aura rien. Marquez. Joao Miranda. Parler de cette charnière toujours privilégiée par Dunga entre Joao Miranda et David Luiz. Thiago Silva qui avait, à l'image de la sélection, vécu, on en a énormément parlé, un traumatisme suite à cette défaite en demi-finale du mondial 7-1 face à l'Allemagne. Mondial très compliqué pour le désormais ancien capitaine de la Seleção, Thiago Silva. Sur le banc ce soir, tout comme Marquinhos. L'autre joueur du Paris Saint-Germain, Danilo. Willian. La très bonne intervention d'Adrian Aldrete. On revoit ce centre. Oui, la faute très claire. Suite à ce bon travail de Raúl Jiménez. Rien à dire. Il y avait bien un pénalty en faveur du Mexique qui a été complètement oublié par le corps arbitral. Danilo. Bon ballon dans la surface de réparation. L'intervention d'Hugo Ayala. Et le bon contrôle de Fred pour remettre immédiatement ce ballon au sol. On va enrôler avec Willian. Fernandinho. Elias. Latéralement jusqu'à Philippe Luis. Et on revoit si Philippe Luis avec Willian, le jeu à 3 pour retrouver Elias dans la surface de réparation. Le petit ballon pour Diego Tardelli. Brésil 2. Mexique 0. Grâce à l'ancien attaquant de l'Atlético Mineiro, Diego Tardelli, qui vient s'offrir sa 3e réalisation en 10 sélections. Ils sont d'une redoutable efficacité, les joueurs de Dunga. Mais ça vient une nouvelle fois d'un superbe travail collectif de ce jeu à 3 dans le couloir gauche et derrière. Tout l'altruisme, toute la lucidité d'Elias pour venir glisser ce ballon à Diego Tardelli. On parlait d'un match important pour le numéro 9 de la Seleção. Et la joie est
vraiment belle aussi côté Brésil. On voit David Luiz, on voit Philippe Luiz également avec Diego Tardelli. On sent un véritable collectif depuis le retour de Dunga. On parlait de l'efficacité et du froid réalisme brésilien. Et c'est vraiment à l'image du joueur qui était Dunga. C'est un international brésilien formé à l'International Porto Alegre, ancien de Santos, bien sûr de la Fiorentina, qui avait connu la Bundesliga aussi sous les couleurs de Stuttgart. Réaction mexicaine peut-être avec ce centre, la tête de João Miranda pour écarter le danger. Ça va être récupéré par les Brésiliens. Il y aura un coup franc en faveur de la Seleção pour cette faute de Jesus Manuel Corona. Ouais, il était en position de hors-jeu. Je me rappelle de la sobriété de Dunga en tant que joueur. Eh bien, son équipe est également diablement efficace et se montre une nouvelle fois réaliste ce soir. Willian face à Rafael Marquez parvient à conserver ce ballon avec son jeu de but et son jeu de corps. Willian. Oui, David Luiz. Et David Luiz ne fait pas oublier qu'il est bien un défenseur central mais brésilien. Avec cet enchaînement, il ne fallait pas se manquer et ça n'a pas été le cas heureusement pour le défenseur central du Paris Saint-Germain. João Miranda avec David Luiz. Philippe Luiz. Willian. On va retrouver le sourire dans les travées de l'Allianz Parque de Sao Paulo. Intéressant de voir la complémentarité. On parlait la complémentarité entre Raúl Jiménez et Eduardo Herrera. Et elle est évidente aussi entre Coutinho et Diego Tardelli. Coutinho qui très souvent se retrouve devant le numéro 9 de la Seleção. Quelle sortie de David Luiz. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Le Brésil qui mène 2-0 grâce à des buts signés Philippe Coutinho et Diego Tardelli. Attention à cette frappe lointaine, le rebond qui n'est pas venu surprendre Jefferson. Tentative signée Mario Osuna. Elle était superbement partie cette frappe du milieu de terrain de Querétaro dans le championnat mexicain. Et Jefferson impeccable. Et on parle énormément entre Miguel Herrera et son staff. C'était de réagir peut-être sur le coup de pied arrêté. Ballon dégagé par João Miranda. Et l'excellent retour de Javier Güemes. Aldrete directement sous la poitrine d'Elias. Willian avec Philippe Luiz. Attention aux deux joueurs qui étaient venus presser. Coutinho qui s'en sort. Et Tardelli qui aurait pu jouer une touche de balle. Il a préféré contrôler. Ballon a été perdu. Le centre vers Raúl Jiménez. Encore une fois João Miranda impeccable dans son intervention défensive. On la sent, cette envie de réagir. Il aurait pu réagir, voire même dû sur penalty. Un penalty qui a été oublié. Parce qu'il y avait bien une faute dans cette surface de réparation. Commise par Fred. Rafael Marquez. Ouais. Transmission manquée.
et c'est suffisamment rare pour être souligné lorsque Rafael Marquez manque une passe comme cela. Il risque forcément d'y avoir pas mal de changements à la mi-temps. On parlait d'ultime répétition ou presque. Salé pour le Mexique, qui entrera dans sa Copa América samedi prochain avec ce match face à la Bolivie. Ça ne l'est pas tout à fait pour le Brésil, qui aura encore une rencontre pour affiner ses derniers réglages mercredi face au Honduras. Neymar sera bien là. Et ensuite, dans une semaine très exactement, l'entrée en liste de la Seleção avec ce match dimanche prochain face au Pérou. Alors bien évidemment, cette compétition de la Copa América est un petit peu tard pour nous en Europe et particulièrement ici en France, mais ça va être vraiment un très très grand moment. C'est un magnifique événement. Et l'ensemble de la rédaction de beIN Sport va tout mettre en œuvre, essayer en tout cas pour permettre de vivre pleinement cette compétition. On parlait d'un objectif brésilien, cette Copa América. Il y a une autre sélection pour qui ça l'est aussi. On pense bien sûr à l'Argentine. Elle avait été extrêmement déçue suite à sa Copa América en 2011 et une élimination prématurée. Et l'envie bien sûr du côté Lionel Messi et de ses coéquipiers de venir enfin remporter de nouveau cette compétition. Tardelli dans la surface. Ballon repoussé par Julio Dominguez, corner en faveur du Brésil. Et quel petit ballon une nouvelle fois de la part de Willian. C'est un régal de voir évoluer le milieu de terrain de Chelsea. Tout est juste dans ce qu'entreprend ce petit bonhomme. Mais voici Willian s'est bien frappé. Ça a été touché de la tête par Eduardo Herrera. Et remise en jeu en faveur de Latri, la sélection mexicaine. Qui n'a jamais remporté la Copa América. De son côté, il y a eu deux finales de jouer en 93 et en 2001. Finale de perdu. Demi-finaliste également en 2007. Il avait terminé troisième d'ailleurs à l'issue de cette Copa América au Venezuela, remporté par la Seleção. Et lors de la dernière édition, éliminé à l'issue de la phase de groupe. Les joueurs de Miguel Herrera. Une sélection mexicaine sans ses stars, sans ses vedettes, mais qui a quand même de l'allure et de l'envie. Cette envie de bien faire.